Zakweli. Et on retrouve la magnifique Kalatoumi Abdelhadi pour ce rendez-vous avec son invité du jour. Bonjour Kala. Bonjour Natacha, je retourne le compliment. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin dans Zakweli, nous sommes avec Dinoura Kolomaïti, le premier adjoint à la mairie de Mamoudzou. Bonjour. Bonjour madame, bonjour les auteurs de Mayotte Première. Merci d'être avec nous ce matin. La ville de Mamoudzou lance l'opération Novembre Vert. Ça a déjà commencé depuis quelques jours déjà. Et pour verdir Mamoudzou et lutter contre la saleté. Mais d'abord, qu'en est-il de Novembre Vert à Cavani? Eliassir Manroufou, le conseil départemental de Mamoudzou 2, était sur ce plateau cette semaine et pointé du doigt l'insalubrité dans ce quartier de Mamoudzou. Écoutez, oui, effectivement, moi aussi j'étais allé dans ce quartier-là. Enfin, j'y vais assez souvent depuis que, on va dire, les Africains qui sont installés là-bas sont là-bas. Effectivement, c'est quelque chose qui est inacceptable aujourd'hui. Vous savez que ces gens-là vivent dans des endroits où il n'y a ni l'eau, ni l'électricité, ni sanitaire. Et la plupart du temps, d'après ce que m'ont dit les riverains, les gens, ils font le besoin là où ils peuvent. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Donc non seulement c'est un petit peu navrant qu'ils soient là, parce qu'ils sont quand même des êtres humains. Je dis, ils ne peuvent pas vivre dans ces conditions-là. Ces gens-là sont dans la responsabilité de l'État. Il faudrait que l'État et le département puissent trouver une solution, au moins de relogement. Je pense que personne ne voudrait vivre dans cette situation-là. Aujourd'hui, l'État a dit que la plupart de ces gens-là, en tout cas pour ceux qui habitent par exemple à Cavani, au niveau du terrain de foot, ils sont en situation irrégulière parce qu'ils ont fait une demande d'acquisition d'un titre de séjour. Alors pourquoi on les laisse là? Si l'État n'a pas de terrain, il faudrait que le département et l'État puissent travailler ensemble afin d'avoir un espace et construire un camp de réfugiés, comme ça se fait partout ailleurs. Je pense que c'est la meilleure solution au lieu de laisser des gens comme des animaux dans des endroits aussi néfastes. Voilà. J'ai envie de vous dire, l'heure n'est plus au constat parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà plus d'un an qu'on parle de la situation. Aujourd'hui, ils sont encore plus nombreux. Et vous dites, il faudrait un camp de réfugiés dans Mamoudzou. Il faudrait un camp de réfugiés à Mamoudzou, effectivement, parce que maintenant, c'est à Cavani, c'est à, comment on appelle ça, à Massimoni et au niveau de Cavani Stade. Vous savez que Solidarité Mayotte, c'est quoi? Vous savez que c'est quoi leur objectif? On donne beaucoup d'argent, beaucoup de millions d'euros pour prendre en charge ces gens-là. Quand ils viennent ici, ils ont des droits qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, il me semble que Solidarité Mayotte n'arrive pas à assumer tout le rôle qui leur a incombé. D'accord? En ce moment-là, l'État doit prendre ses responsabilités et je le dis encore avec le département, avoir un espace dédié à ces gens-là parce que je me mets à la place. Moi, j'aurais pu aller au Comores, aller en Afrique si la situation n'était pas viable. Donc moi, je les en veux pas, ces gens-là, de venir ici. Mais quand ils viennent ici, il faut qu'on trouve la solution pour les loger. On ne peut pas les laisser là. Voilà. En tout cas, la population n'en peut plus. Donc moi, je crains qu'un jour, la situation ne dégénère entre des guerres de communautés et j'espère que ça n'arrivera pas un jour. Vous dites que c'est de la responsabilité du département et de l'État, mais ça se passe sur le territoire communal de Mamoudzou. Oui. Est-ce que vous les avez saisis? Qu'est-ce qui a été répondu? On a saisi à plusieurs reprises, bien sûr, l'État de cette situation-là. Mais vous savez, on ne peut pas non plus obliger l'État à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Et j'ai compris la dernière fois quand le ministre était venu que des solutions vont être trouvées avec le département justement. C'est pour cela que j'encourage cette initiative avec les conseils départementaux, avec le département, avec l'ensemble des élus locaux. Il faudrait pas que cette situation-là dégénère un jour à quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc, mais vous, dans quelle mesure vous pouvez rendre l'endroit plus propre, le lieu plus propre aujourd'hui? Mais la seule chose qu'on fait, c'est justement d'accompagner les associations à mettre ces endroits-là propres. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Malheureusement, on n'a pas la main sur ces migrants. C'est pas de notre ressort aujourd'hui. Mais par rapport aux saletés, est-ce que vous ne pouvez pas mettre des équipes spéciales là-bas pour nettoyer au quotidien? Déjà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas mal. On va pas non plus faire des choses qui ne nous appartiennent pas. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Justement, en parlant de Novembre Vert, on met beaucoup d'argent sur la salubrité, sur Mamoudzou de manière générale, et particulièrement avec cette opération au Novembre Vert, on a mis beaucoup de moyens, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, j'imagine. Non, mais je parlais spécialement de ce quartier parce qu'on nous parle quand même, entrons dans les détails, vous voulez qu'on fasse pas quoi, très ragoûtants, mais voilà, quand on nous dit qu'on a des seaux d'excréments qui sont jetés à même le caniveau et qu'il y a des animaux domestiques, il y a des enfants, c'est quand même une question aujourd'hui de salubrité publique.
Mais on a alerté l'État, on a alerté l'RS, on a alerté là où on pouvait le faire. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut pas aller prendre ces gens-là de force ou les enlever de là, puisque c'est pas à nous de le faire, tout simplement. Il faut que chacun reste dans son coin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler ensemble, il faut collaborer ensemble. Si l'État nous dit aujourd'hui, si le département nous dit aujourd'hui, on va trouver une solution ensemble, pourquoi pas? Nous, on est prêts à travailler ensemble avec les élus du départemental. Il n'y a aucun problème pour nous. Mais là, aujourd'hui, on ne peut strictement rien faire que d'accompagner les associations à mettre ces endroits-là propres. La dernière fois, quand le ministre était venu, on était en train de laver ces endroits-là et tout le monde était au-dessus, en train de faire laver leur linge. C'est pas normal. Je veux dire, on ne peut pas laisser des situations comme ça catastrophiques aux yeux de tout le monde. Et c'est Mayotte qui devient la risée de tout le monde et du monde entier. Hein. On voit qu'ailleurs, ces associations-là, ces gens-là sont pris en charge par les associations humanitaires. Ici, on n'en a pas beaucoup. Il y a Solidarité Mayotte, il y a la CIMAD. En ce moment-là, il faut qu'ils fassent leur travail, en collaboration, encore une fois, avec l'État qui les accompagne dans cette action-là. Le centre de Mamoudzou, il faut le reconnaître, est plutôt propre. En tout cas, il y a une amélioration, mais dans les profondeurs du village, et notamment, je pense à Kawini, dans les hauteurs, il y a énormément de déchets qui finissent par se déverser dans le centre-ville. Est-ce qu'il ne faut pas faire plus que ces opérations de grand nettoyage ponctuel une fois l'année, mais plutôt assurer de ramassage régulier, quotidien, dans ces quartiers, dans tous les quartiers? Madame, c'est ce qu'on fait tous les jours. L'opération... Ça ne marche pas très bien alors? Bah, écoutez, si on fait du travail aujourd'hui et c'est derrière, il y a des personnes qui ne suivent pas, ça c'est pas de notre faute. C'est pas de notre fait aussi. Donc, vous savez, on a commencé à faire 2 journées par an de Urafuna ou non. On s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on change de concept, on dit Novembre Vert, afin qu'on puisse avoir plus de temps, plus de moyens, par canton. Donc, on a commencé par le canton 3, c'est-à-dire Mamoudzou Kawini, la semaine dernière. On a fait pas mal de choses, on a ramassé pas mal de tonnes de déchets. On ne le fait pas comme ça par hasard. Quand on arrive dans un canton, on cible d'abord les endroits où on doit le faire, on met les équipes qu'il faut, le jour J, et on fait le job. Mais on n'est pas dupe, on ne sera pas crédible si on le fait que, on va dire, 2 week-ends par an, par canton. C'est pour cela qu'on a conventionné beaucoup d'associations aujourd'hui pour qu'ils fassent le travail tous les jours. Non seulement les associations, mais aussi les écoles et la population à travers d'autres formes de civisme. Par exemple, les concours inter-écoles qu'on a mis aujourd'hui, les concours interquartiers afin de permettre à l'ensemble, à tous le tissu associatif, les tissus administratifs, parce que les administrations qui nous suivent, dans cette opération-là. Donc, on est là aussi pour que tout le monde puisse nous suivre. Alors, voilà. je vois où vous voulez en venir. Vous parlez des efforts que vous faites, mais force est de constater aujourd'hui que l'efficacité n'est pas au rendez-vous, en tout cas dans certains quartiers, dans ces hauteurs. Et même si c'est pas visible tout de suite, mais après, c'est visible quand il pleut. On finit par voir ce qui se passe. Donc, comment rendre tout ça efficace pour que l'année prochaine, quand vous allez faire Novembre Vert, vous ne vous retrouvez pas avec 10 tonnes de déchets récoltés dans un quartier? Alors, vous parlez des hauteurs des quartiers de Mamoudzou. Vous savez qu'avec nos partenaires de l'Académie, on a mis en place des marchés. On a donné des marchés à des entreprises qui, avec leurs petits moyens, parce que en hauteur, on ne peut pas amener les grands camions, tout ça, pour aller faire du nettoyage. Et ces entreprises-là vont dans les quartiers-là, ils font le travail. Mais encore une fois, on ne peut pas, si vous voulez me faire dire que d'ici le mois de novembre prochain, décembre, parce que décembre, il va y avoir les pluies. Si on ne verra pas une canette de bière ou de coca sur la route, c'est pas possible. Mais en tout cas, nous, on met les moyens qu'il faut aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire autrement que Alors, je disais tout à l'heure que c'est pas seulement ce Novembre Vert. C'est tous les jours. Vous savez que le ramassage des ordures sur Mamoudzou, c'est la seule quasiment commune de France où on fait 5 ramassages par semaine. 5 ramassages. Et là, on pense à aller plus loin aussi. Donc, tout ça, c'est parce que... la propriété urbaine, on l'a décrété cause communale depuis notre arrivée aux affaires. On ne pouvait pas faire autrement que de mettre les moyens aujourd'hui afin d'arriver à oui, mais ces résultats. Ça fait 10 ans quand même que cette opération Novembre Vert, qui s'appelait auparavant ou Nono Naurahafu existe. Mais comme disait Kalatoumi, on ne voit pas les résultats. Donc quelles sont les difficultés aujourd'hui, puisque réellement, il doit y avoir un problème. Je ne peux pas vous dire qu'on ne voit pas les résultats.
savez, quand on est arrivé en 2020, la première chose qu'on a fait, c'est déjà mettre aux normes la place de la République. Ça, tous les Maoris l'ont vu. Je veux dire, là, c'est un endroit où on s'était juré de le faire. D'accord? Aujourd'hui, malgré ce qu'on fait, on n'y arrive pas. On n'arrive pas parce que, certainement, il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas, voilà, qui s'en foutent. Je n'ai pas envie de dire des choses... La faute aux citoyens. Il y a des incivilités. La faute aux citoyens, vous savez qu'il y a 4 mois, on a parcouru l'ensemble du territoire de Mamoudzou avec des réunions publiques. Et il se trouve qu'il y a des endroits où les gens venaient 10, 20, 30. C'est pas normal. Alors qu'on parle de leur propriété, c'est-à-dire on parle de leur quartier. Et aujourd'hui, si l'ensemble de la population ne nous suit pas, n'est pas d'accord par rapport à ce qu'on fait, c'est vous, la population, qui reviendra vers nous en 2026. Vous avez décrété la cause communale, la propriété cause communale pendant les 10 prochaines années, et malheureusement, on ne voit pas le résultat. Le résultat, malheureusement, on le verra quand tout le monde sera au diapason pour suivre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas de verbalisation, et notamment dans ces quartiers? Des verbalisations, on va y venir. Vous savez qu'on a recruté des gens. La police municipale peut verbaliser, ils sont habilités. On a aussi embauché des gens pour ça. Alors, c'était compliqué à le mettre en place. Mais, pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément les agents. On avait recruté 7 ou 8 personnes pour le faire. À un moment donné, les gens sont partis vers d'autres services. On est en train de restructurer afin qu'on puisse avoir les gens nécessaires. Moi, ma proposition, elle est claire. Il faudrait que chaque personne... Parce que souvent, on dit que quelqu'un qui n'a pas de papier, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas seulement les gens qui n'ont pas de papier qui font des agréments. Il y a aussi les gens qui viennent à Mamoudzou, avec leurs poubelles, qui les laissent n'importe où. Ici, au Vallon, on a vu ça plusieurs reprises. Ce n'est pas forcément des gens qui ont des papiers. Donc, on va le faire. On va poster des gens à des endroits. On l'a déjà fait, mais c'était pour la prévention. Mais aujourd'hui, on va se mettre dans des endroits où on va traquer les gens qui sont incivils. Ça fait des années ça fait déjà quelques années en tout cas que je suis journaliste et j'ai abordé cette question plusieurs fois, notamment de la verbalisation, et j'ai cette impression que les élus mettre les 2 pieds sur le frein sur cette question. Pourquoi? Parce que c'est pas très populaire, parce qu'on n'a pas envie de s'attaquer au porte-monnaie de ses électeurs. Je viens de vous le dire, on va le faire, mais toute chose a un début. Avant, on ne le faisait pas parce qu'il n'y avait peut-être pas le courage politique de le faire, comme vous le dites, mais maintenant, je peux vous dire que... Vous l'avez, ce courage, et vous allez verbaliser. Mais on va le faire, je vous le dis, vous verrez, on viendra dans votre antenne, on le dira. Puisque si on ne le fait pas, on a l'impression que si on ne le fait pas, les choses n'iront pas. Donc c'est pour cela qu'on demande à l'ensemble de la population de Mayotte, que ce soit celle de Mamoudzou ou celle qui vient de Lijou, chez nous là-bas, et quand ils viennent ici, qu'ils respectent un petit peu Mamoudzou. Parce que Mamoudzou n'appartient pas seulement aux gens de Mamoudzou. Mamoudzou appartient aussi à l'ensemble de la population de Mayotte. Quand on a balayé, on a enlevé tous la racaille qui était sur la place de la République, tous les Maoris ont applaudi. Donc aujourd'hui, on peut le faire et on souhaite que la population nous suive dans ce sens-là. Ce week-end, il devrait y avoir l'opération d'enlèvement des carcasses dans Mamoudzou. Il y en a à peu près 200. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Pourquoi ne pas les avoir enlevés au fur et à mesure et les laisser prendre racine, si je peux me permettre le jeu de mots, puisqu'on parle environnement? Madame, parce que vous ne savez pas tout ce qui se passe à Mamoudzou tous les jours. Mais moi, je vois ce qui se passe sur la route, en tout cas. Oui, mais on a enlevé des centaines de carcasses de voitures, des VHU, des carcasses. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on en enlève, il y en a d'autres qui arrivent. Donc là, les carcasses qu'on va enlever là, c'est sur l'année 2023, ça, 200 voitures. Exactement. Mais on en a déjà enlevé des centaines déjà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la filière des traitements de ces carcasses-là, on n'arrive pas à avoir une filière propre à Mayotte. Aujourd'hui, on l'a dit, on a demandé à l'État, à l'ARS, à l'ADEME, tous les partenaires institutionnels, de pouvoir enfin travailler dans ces sujets-là. Il n'y a pas seulement les carcasses, il y a aussi les batteries, il y a aussi les pneus. Tout ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire à Mayotte. Ce n'est pas seulement Mamoudzou. On est incapable de faire ça tout seul parce qu'il y a des gens qui sont plus hauts que nous à prendre cette responsabilité. On espère que d'ici les prochaines années, je ne fais pas d'illusions, l'année prochaine, ça ne sera pas fait. Mais en tout cas, le travail doit commencer et il doit être fait avec l'impulsion de la mairie de Mamoudzou, on le fera. Et donc là, vous avez des endroits pour aller stocker ces voitures qui seront enlevées, pour les presser, etc. On a des partenaires, si on peut le citer, Enzo, mais Enzo n'est pas non plus, voilà, il ne peut pas absorber tout l'ensemble des carcasses et des VHU qu'on prend. On a aussi notre partenaire sur notre appareil. On est en train de faire le job. C'est pas facile parce qu'il y a des milliers de carcasses sur Mamoudzou. Et si on doit mettre tout notre argent pour ces carcasses-là, pour ces VHU-là, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'argent pour faire autre chose.
Ah bah il est déjà 7h30, mais on aura l'occasion de continuer fin de cet entretien individuel, mais on va continuer avec vous, Dinouraye Mkondo Maïti. Merci beaucoup. Merci à vous. La première. Merci à vous de rester avec nous sur Mayotte La Première et de répondre aux questions de nos auditeurs et auditrices. On commence avec vous au 60 01 01. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Djaroudi Ali. Je voulais juste réagir par rapport Bonjour, Djaroudi. Oui, donc moi je voulais juste vous dire en fait, monsieur le maire, là, qu'à chaque fois que, quand est-ce que vous allez, parce que vous dites là que vous n'avez pas la possibilité de contraindre le préfet à prendre ses responsabilités, alors que vous avez des moyens, même juridiques. Donc vous voyez toujours à chaque fois le préfet, l'administration comme étant votre chef, et que vous, pour cela, vous n'y allez pas jamais. Donc s'il s'agit de sa responsabilité concernant le camp à Cavani, dans ce cas-là, vous avez des moyens juridiques de le contraindre à faire ça. Pourquoi vous ne le faites pas? Lesquels, Djaroudi si c'est sa responsabilité de loger ces gens-là, de l'aider, de les enlever là, vous pouvez aller au tribunal de le contraindre à faire cela. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous n'avez pas envie de vous mettre un peu en confrontation avec l'État et vous ne le faites pas. Vous savez aussi que le département qui est le chef de file de ce territoire ne porte aucun projet d'envergure ici et le peu de projets qu'il accepte de porter comme celui de Cavani du terrain de foot, il est là, ça fait déjà 8 ans, ou bien celui des PMI qu'il porte n'arrive pas à les finir, ou à Mrereni, à un terrain de foot, j'ai cru comprendre que c'est aussi eux. Donc tous ces projets normalement qui doivent être le chef de file qui n'avancent pas, et ils sont des chantiers à finir. Donc je veux dire, merci d'être avec nous, mais est-ce qu'on peut essayer de rester sur notre sujet, s'il vous plaît? Voilà, le sujet, c'est que moi, il faut qu'ils aillent au niveau, ils emploient les moyens juridiques pour contraindre en fait l'État à faire ça. Et on a compris, moi, je dis, oui, on a compris votre après, propos. Une deuxième question, moi je crois que par rapport à ils disent que au lieu de verbaliser sur là où ils ont de compétences, ils le font pas. Et, ils demandent, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens au niveau en termes de police municipale, mais ils ont mis des polices municipaux à des compétences qui ne les appartiennent pas, à compter des voitures pour l'impair, alors qu'ils n'ont pas cette compétence-là. Et là où ils ont la compétence pour le valider, ils le font pas. Moi, si ils vont demander à l'État de remettre des moyens de police municipaux, alors qu'ils utilisent des moyens de police municipaux à d'autres compétences qu'ils n'en ont pas. Eh donc bien, voilà. Écoutez, on a entendu vos propos. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait beaucoup. Et on va laisser peut-être le soin à Monsieur le maire de répondre à la deuxième partie, peut-être plutôt de sa question qui vous concerne un peu plus. La municipale est tellement compétente pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. Vous savez, c'est une action qu'on a prise avec l'Académa afin de réduire un petit peu le flux de voitures dans Mamoudzou. Jusqu'à présent, moi, j'entends des gens qui nous publicitent en disant, écoutez, il faut le mettre tous les jours, que M. Djaroudi, j'ai l'impression qu'il ne voit pas les choses dans le bon sens. Mais j'ai cru comprendre que la première édition, c'était lui-même qui avait fait porter l'affaire au tribunal et que voilà. Mais on a repris les choses et aujourd'hui, l'État nous accompagne dans ça. Même l'administration, on va dire, est d'accord avec nous. Voilà. Et surtout, la population de Mayotte est d'accord avec nous. Pour en revenir à la propreté dans Mamoudzou, s'il y a des ramassages, vous l'avez dit, 5 jours de ramassage par semaine, oui. Mais que les poubelles débordent autant, est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter des poubelles ? Alors, on va rajouter des poubelles, mais surtout, on va faire en sorte que les poubelles qui sont sur la route, vous savez que les poubelles-là, à un moment donné, ça devient une arme par destination par rapport aux jeunes qui nous embêtent tous les jours. Donc, l'objectif de la mairie de Mamoudzou et de l'Académa, c'est d'enlever tous ces poubelles-là sur la route. Ça, on ne les voit pas ailleurs. Il faudrait que les Mahorais commencent à penser qu'à chaque fois qu'on construit une maison, comme pour le parking par exemple, on doit avoir une solution pour ces poubelles. Et ça, c'est un réseau qu'on doit travailler ensemble avec l'ensemble des partenaires, le CIDEVAM,
la Kadima et la Mairie de Mamoudzou et toutes les intercommunalités afin qu'on puisse avoir un vrai parcours des déchets à Mayotte. Ça, on ne l'a pas encore, je le déplore. Mais je pense qu'on aura l'occasion certainement dans les prochains mois, dans les prochaines années, afin d'arriver dans cette solution. En parlant de ça, justement, il y a des auditeurs qui ont envoyé un message. Kala les a devancés, mais ils se demandent à quand les bacs de tri individuels pour chaque habitation, des camions de collecte des déchets triés comme dans les autres départements, les bornes de tri qui se trouvent parfois bien trop loin des habitations. Alors, on est aux prémices de la propreté urbaine d'une manière générale à Mayotte. Mamoudzou est précurseur en la matière. On le fait, on sait que ça va pas être facile, mais en tout cas, on met les choses dans l'ordre aujourd'hui, on essaie d'aller dans ce sens-là. Les bacs ordures individuels, bien sûr, on en a donné des milliers, des dizaines de milliers. Alors, à chaque fois, les gens reviennent pour en chercher, je ne sais pas ce qu'ils en font. Voilà, aujourd'hui, la seule chose qu'on a trouvée, c'est d'enterrer la plupart des bandes de ces bornes au sol. Quand on les met au sol, en général, les jeunes n'arrivent pas à les brûler. Donc, c'est ce qu'on va faire d'ici les prochaines années. Mais pour ce qui concerne les bacs individuels et les bacs qui sont sur la route, ça, effectivement, on en donne et on va sortir ceux qui sont sur la route aujourd'hui. Alors, ça va durer. C'est pas du jour au lendemain parce que sinon, il faut avoir des solutions de l'échange. Ça coûte très cher de faire les bornes enterrées. Donc, voilà. En tout cas, on est dessus. D'ici 2006, on a le temps. Il y a des auditeurs qui souhaitent revenir sur cette question des migrants au niveau de Cavani. Pourquoi, aujourd'hui, vous ne faites pas pression sur l'État pour que ces gens partent? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure, nous, on n'a aucune compétence sur les étrangers en situation irrégulière. C'est pas de la compétence, c'est que vous, parce que vous avez compétence sur votre commune. Oui. Aujourd'hui, ils sont la compétence de l'État, effectivement, mais ils sont sur votre commune. Et du coup, vous avez les moyens, en tout cas, faire pression sur l'État pour les prendre en charge. C'est ce que j'ai dit. Vous n'arrivez pas à faire pression sur l'État? On fait pression sur l'État. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment vous faites pression sur l'État? Mais on a écrit à l'État. Juste écrire? Écrire, bien sûr. Mais vous savez, parler comme ça ne suffit pas. La dernière fois, quand le ministre était venu, on était à Cavani. J'en ai parlé au ministre. J'en ai parlé au préfet de cette situation-là. Mais aujourd'hui, on m'a répondu, texto, qu'il y a des solutions, on va les trouver très vite. Moi, j'ai fait confiance à l'État. Ils disent qu'ils vont trouver des solutions avec le département. Je crois que le travail a déjà commencé. Il y a eu des réunions qui ont déjà commencé. Je pense que la solution sera trouvée. En tout cas, moi, j'ai bon espoir aujourd'hui que les gens qui sont à Massimonie, qui vivent comme des bétails, parce que je ne souhaite à personne de vivre dans des conditions pareilles. C'est inhumain. C'est inhumain. Très vite, pour vous, c'est combien de temps? Est-ce que vous accordez un délai en vous disant si d'ici décembre, parce que les pluies, en tout cas on l'espère, vont s'intensifier, on ne peut pas laisser les gens dans ces conditions-là, vous vous dites à un moment donné, il faudrait peut-être aller plus loin? Alors, en décembre, ça sera trop tard. Puisqu'en décembre, en tout cas je l'espère, il y aura beaucoup de pluie et ces gens-là dorment dehors. Autant ceux qui sont à Cavani au terrain de foot, ils ont un semblant de toit, puisqu'ils ont mis des bâches. Autant ceux qui sont à Solidarité Mayotte, ils sont beaucoup, ils sont plusieurs. Je ne sais pas s'ils sont pas moins de 200. Aujourd'hui, où est-ce qu'on va les mettre? Le problème, le drame, c'est qu'on n'a pas de structure d'hébergement pour des migrants. C'est ça le problème. On n'a pas des hôtels, parce qu'ailleurs, des fois, l'État ou les collectivités prennent des hôtels pour héberger un certain nombre de gens. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'héberger ces gens-là. Et c'est un drame. C'est pour cela que l'État doit aujourd'hui mettre tout en œuvre pour empêcher en amont les gens d'arriver à Mayotte. Parce qu'on n'a pas les moyens de... Vous savez que Mayotte expulse la moitié, j'ai dit bien la moitié des expulsions à métropole. Vous vous rendez compte? Un petit département comme ça, le plus pauvre de France, on en est là. Alors, est-ce qu'on peut vivre comme ça jusqu'à quand? On ne sait pas. En tout cas, les élus, on doit tous aller dans ce sens-là. Aller, si avec le préfet ça ne marche pas, aller au gouvernement en disant basta. Les moyens, on les met. Je travaille à la police, j'essaie les moyens qu'on met, mais manifestement, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant du tout. Au 60 0101, vous avez beaucoup attendu et on vous donne la parole. Bonjour. Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur le maire. Maraba. Mana jitihadi ifanyao on voit tous. Mana fanya jitihadi sasa hivi nika atuzwarenge pia population ya Mamoudzou hazini mba inetwaye kaishindi netwaye neta wanadamu kawasina jitihadi wafanya jitihadi wanyewe waifanya. Maraba madam. Ambia mana soma jitihadi ifanyao mana wamketi wamwashiliju wamketi Mamoudzou masaha ya la wao hanuma zimba ziputoli zo joro zo kazila mfano
Trakani akiambarengi pia de population Mamoudzou de ay employé ay hazini ambaye nitoi Mamoudzou kashindi neka wanyi wasuana wasi population kala décide wasuanya orarongo ambaye basi vo de kiasi risufanya uchafi nguvu basi akifanya hazini amola nikumbushiria marabara tena na i systemu ya interna peri maana leo kama leo vendredi ça fait mazat fanya plus de 1 heure banu ambutege maana leo pia magari ya ushuka banu mtaru ambutege senda hazini na wamungia 7h na 7h40 hata rambli afike na jili ako yenge tena na vendredi ambakula vendredi moja ashuke ya tostavi marahaba mwile mazana mjarudi umwambia sitini kavumoja nalfanjite à dîner disema swala tukumbe dakika za shashi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Natacha. Oui. Kimrongoja monsieur le maire, mais juste wamna kotanja ma hadisi moja ya watu walio kawani stadi. Arongwa wa association zilio maore banu ilazimu chapena tu basimani na associations ursimadi urtijimbani mlezi wao kawasorenga watu wababo lo kama swala langu Rikia bas baba maraba. Alors ansrigiha marhaba bweni ulakahira pale samjo zinalahi bien tout cas marhaba maana aswana zorfanyao donc yo njema ne kama tu aswana ba on transfanyitia di wakati tufanya tungo kaisi kile usfanyitia di ile bora maana ne kati sifanya sijona na latia donc harungwa katshwa la kana nge pia watu Mamoudzou wasfanyazi ya uratifu kartushinda effectivement msijomba etakareva studio pekizo rongla parcours emploi compétence c'est-à-dire mona hazwa titwale wa 600 € ufanyazi moitié à journée nous par mona bashishi ndungalia famille eta arengia la plupart da arengia regiza ona pa be kai suffisait basi wasi Mamoudzou lo rongwatini si embauché si renga hazini banduya wantu sonata pare wantu 110 personnes en tout d'ici 2026 en tout cas avant 2006 pendant 2006 des votés pare ikamba yani utinia tu ni promesse no refanya bani engagement renga bani urafu na unono ikamba wabo wantu waone amba kweli tungozile zifanyishia maana nikakarifanya effectivement wanadamu kasorswami na stongo hai hauregia tena na affaire ya wantu wa Afrika walio havini walio kavani simadi effectivement yo association muli rijouo ilio ta faransa pia ma France yao libole pia kazima wote walio na directement à charge wantu walio kavani be solidarité walio na wao solidarité na mwahire bani wami sumia peut-être mwahire muri na wasi je fanye débat bani jouer tino ifanye omana nsome on trouve marketing swafi ilo kameni car sujua je ifanyia o tsarumba ka suifanyia hazi dois car sujua en tout cas je ifanyia o donc ne comme ça na muri religion je hadisi dai kama wa mori wa jouer maneni sujilo kameni ya Mamoudzou tu mori pièce tambi na tungeni lobani ikilazimi kamba warambi exactement je ifanyia na markeza wasfaya peut-être saudnatori au bien en tout cas wakazi wali mwenzi wao wa the voice wa sware mao na magutini godroza za tini za ilonga tini éponge na mashaka na zile ilo kamba unonoka aussi donc voilà. Il est 7h passé de 43 minutes. Il ne reste vraiment que quelques minutes avant que l'on continue avec Ali Chamsoudi. Donc on va donner la parole bien sûr à nos auditeurs et auditrices. Vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour, c'est Ali Madi, le président de la Fédération mahoraise des associations environnementales. Bonjour, président. Bonjour. Quand on importe des véhicules, des batteries, des pneus, les importateurs et autres paient une taxe d'enlèvement. Les véhicules VHU qui se trouvent à Mamoudzou ont des plaques d'immatriculation. Monsieur le maire, à quand vous allez faire payer aux propriétaires cet enlèvement? Et là, j'ai parlé des véhicules, mais ça peut être autre chose. Tous ces VHU et autres ont des numéros qu'on peut facilement retrouver les propriétaires. Deuxième question, je pense que vous le faites, mais j'ai plus une suggestion. Vous avez un tissu formidable d'associations sur Mamoudzou. Formidable, je ne peux que l'applaudir. Je vous invite fortement à décentraliser un peu plus, à aider ces associations à se structurer, à leur laisser une partie de la gestion des espaces publics. Ils peuvent aussi faire appel à d'autres subventionnements
et peut-être que cela va vous aider dans votre ambition de faire de Mamoudzou une ville où le cadre de vie serait le meilleur à Mayotte. C'est une suggestion, peut-être que vous le faites, mais à mon sens, vous pouvez aller plus loin. Bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Alors, effectivement, le fait de taxer en fait, les gens qui laissent leur voiture sur la voie publique, ça, on y a pensé. Ça fait quasiment 2 ans et demi qu'on travaille là-dessus avec le parquet. Il fut un temps où il y a eu un imbroglio par rapport au tribunal, mais aujourd'hui, on a toutes les autorisations nécessaires afin d'aller dans ce sens-là, effectivement. C'est-à-dire toutes les voitures qui sont retrouvées, surtout les VHU, les carcasses. Voilà, on peut s'en passer, mais les VHU sont les voitures qui sont quasiment en état de marche, mais qui ne marchent pas. Là, vous amenez votre voiture, vous la laissez parce qu'elle commence à tousser un petit peu, elle est vieille, elle a 15 ans, 20 ans, vous la laissez sur le coin de rue Mamoudzou. Ça, effectivement, on peut vous rattraper à tout moment et faire payer l'enlèvement et la dépollution. Ça, on est en train de le faire. Ça va être mis en place. Ça fait aussi partie des, on va dire, des actions de Novembre Vert, mais d'une manière générale, de la propreté urbaine qu'on a entamée depuis notre mandature. Alors, pour revenir sur la Fédération des associations, effectivement, on a des associations, je disais tout à l'heure qu'on a conventionné des associations afin qu'ils puissent faire ce travail-là. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous seuls, on ne peut pas faire ce travail-là. Je dis, c'est pas moi de me lever tous les matins, aller laver, on va dire, nettoyer mon quartier. Il y a des associations à qui on a conventionné. On a des projets avec eux. On a demandé aux associations de faire une fédération des associations afin qu'on puisse les mettre ensemble et pouvoir travailler efficacement sur ces thématiques-là. Donc, on est en train de le faire, mais on aura certainement l'occasion de venir l'expliquer un peu plus souvent. On l'espère en tout cas. Et puis, d'autres auditeurs qui peut-être proposent les vignettes concernant la circulation alternée, proposer des vignettes aux habitants de la commune de Mamoudzou qui sont eux aussi contrôlés, sachant qu'ils ne sont pas régis par cette circulation pair et impair. Est-ce que vous y avez pensé ou pas? Et si, auquel cas vous y avez pensé, comment est-ce qu'on pourrait mettre cela en place? Alors, effectivement, juste rectificatif, c'est pas toute la population de Mamoudzou qui est concernée. Par exemple, les gens de Vaibé et de Tsunzu, ils sont concernés par le pair impair seul, à partir de Passamanti jusqu'à Kaweni, on n'est pas concernés. Donc voilà, parce que c'est ce que disait Jarudi tout à l'heure, il a fallu qu'on puisse changer les défis d'épaule afin que le tribunal puisse nous accompagner dans ce sens-là. Donc, non, pour ça, oui, on y a pensé et ça va être fait. C'est en train d'être fait aujourd'hui. Les services sont en train de travailler là-dessus afin qu'on puisse donner effectivement des vignettes, même pas forcément aux gens de Mamoudzou, mais il se peut que quelqu'un soit, Jarudi, peut-être de Bweni, on lui donne une vignette parce que pour une raison ou pour une autre, on peut lui en donner et en ce moment-là, il n'a pas besoin de s'arrêter pour être contrôlé sur la route. En ce moment-là, ça permettra la fluidité de la circulation, effectivement, si on fait ça. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir été avec nous et d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs et de nos auditrices. On remercie bien sûr ceux et celles qui continuent à nous écrire ou qui continuent à nous appeler. Bon courage à vous. Merci à vous. En espérant que les choses évolueront dans le bon sens. On vous attend à nous appeler à Passamanti pour les 2 week-ends suivants. Au moins pour récupérer les plantes. Vous savez qu'on n'en a pas parlé parce qu'on ne peut pas tout parler, mais il y a aussi les plantes qu'on distribue aux associations, à la population, dans des endroits fixes à Msapere, à Mamoudzou. Voilà. Quand on n'habite pas à Mamoudzou, on y a droit? Non, malheureusement. Ça se voit qu'elle aime les plantes, qu'elle a. Elle s'est dit pourquoi pas, je vais profiter à chercher des plantes aussi. Non, il faut habiter dans Mamoudzou pour avoir droit à sa plante gratuite. Exactement. Et je sais que vous étiez au Vallon le week-end dernier. Exactement. Et vous avez eu les vôtres? J'étais pas là, j'ai pas pu en profiter, mais je sais que mon voisinage l'a fait et que beaucoup sont venus récupérer leurs plantes au Vallon. Voilà, donc, ça c'est important de le faire, puisque là on parle de propreté, mais aussi à l'environnement, c'est-à-dire si en plantant des arbres fruitiers ou autres, on embellit quand même notre ville et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, hein. C'est pas autre chose, hein. On cherche vraiment à ce que là où on vit, ça soit le meilleur possible, voilà. C'est important. Merci beaucoup important. En tout cas à vous et à très vite sur Mayotte la première. Il est 7h passé de 49 minutes et on va tout de suite aller retrouver Ali Chamsudine. La matinale na série limitée Marhaba 130 giga ya only. Only, istawi. L'édito. On retrouve donc Ali Chamsudine qui revient sur la semaine de violence à Bandrabois, une campagne de violence sans précédent à Mayotte. Bonjour Ali Chamsudine.